Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bonne fête du Nouvel An musulman. Voici les titres de ce 15 heures. Retour du dernier groupe de 140 pèlerins djiboutiens. Et dans l'actualité internationale, cette fusillade qui a fait 5 morts et 21 personnes blessées au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Voilà pour le sommaire. Merci et si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République auréolé champion des arts et de la culture somalien, le président de la République Ismaël Marguelé s'est vu décerner ce samedi soir le prix de champion des arts et de la culture somalien, la plus haute distinction délivrée par le Somali Glamour Awards, l'AMETID, une organisation rétribuant les personnalités remarquées pour leurs actions positives en faveur de la Somalie. La Somali Glamour Awards fonde ses rétributions sur un certain nombre de critères dont l'appui en faveur de la paix et de stabilité en Somalie, la mobilisation au profit du rayonnement de l'art et de la culture somalien ou encore l'épreuve d'un engagement en faveur du développement économique de ce pays. L'attribution de ce prix au président Guélé est intervenue dans le cadre d'une cérémonie solennelle qui a eu lieu au Kenya International Conference Center, célèbre complexe abritant régulièrement les assises et réunions les plus en vue organisées à Nairobi dans la capitale, des membres du gouvernement et du Parlement du Kenya, des représentants des corps diplomatiques et consulaires établis dans ce pays ainsi que d'éminentes personnalités issues des milieux médiatiques, artistiques, intellectuels et des affaires du Kenya ont pris part à cette cérémonie d'attribution du prix de la Somali Glamour Awards. C'est au chargé d'affaires de notre ambassade au Kenya, M. Abdulqadir Hussein Omar, qui a déchu l'immense honneur de récupérer ce prix attribué à notre président de la République, Ismaël Marguelé. Outre le président djiboutien, une dizaine d'autres personnalités, dont la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Mme Jacinta Kate Laurel-Erdern, le premier ministre somalien Ali Hassan Khairé ou encore la députée américaine d'origine somalienne, Mme Ilhan Omar, ont également reçu des prix. Les trophées et distinctions décernés par la Somali Glamour Awards interviennent une fois par an. La liste définitive de récipiendaires procède d'une sélection menée à l'échelle internationale et constituée d'un panel antérieur d'environ 200 personnalités remarquées pour leur action positive en faveur de la Somalie. Nous revenons donc au pays avec cette déclaration du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans la première partie de son intervention, M. Moustapha Mahmoud Mahmoud a formé le vœu de Nouvel An musulman à l'ensemble des Djiboutiens et Djiboutiennes. Ensuite, il s'est attardé sur la rentrée de classe avec les nouveaux transformations que l'école djiboutienne a subies. Écoutons le ministre. Donc nous reviendrons sur ces informations en images dans nos prochaines éditions. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée des classes 2019-2020, une campagne de nettoyage et d'assainissement des établissements scolaires publics de la capitale et de la région de l'intérieur qui ont débuté ce 27 août et se poursuivront tout au long de cette semaine avec l'appui des forces armées djiboutiennes et ceux des soldats italiens. La sous-préfecture de la région d'Arta d'Amejok s'est donné également la campagne de nettoyage et d'assainissement de ces établissements scolaires. C'est un magazine de la rédaction signé Hamza Mohamed. À gauche de l'image, les soldats italiens, à droite, ceux des forces armées djiboutiennes. Nettoyer, dépoussiérer, ranger les chaises et les tables ont été leurs œuvres de la journée. Des éléments de la base militaire italienne ont été déployés très tôt vendredi à l'école primaire de Demarjok. Ici, le commandant de la base italienne, le commandante Liberio, a exprimé son entière satisfaction quant au travail des soldats qui participent à cette mission au profit des populations locales avec enthousiasme. Et pour nous, pour l'armée italienne, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir donner notre aide pour les enfants qui vont à l'école ici à Demarjok. C'est une petite chose que nous faisons, mais avec tout notre cœur.
Pour leur part, leurs forces armées djiboutiennes ont pris en charge le collège de Demerjoug. Ces opérations de nettoyage des écoles publiques du pays s'inscrivent dans le cadre des actions civilo-militaires en faveur de la population et soulignent l'engagement civique, moral et patriotique des forces armées djiboutiennes. Des officiers ont été désignés pour superviser ces travaux de nettoyage et d'assainissement des établissements scolaires publics. Et nous sommes tous présents pour répondre pleinement à ces actions en faveur de la population. L'objectif de cette campagne est d'offrir un environnement sain et agréable pour nos jeunes écoliers aux prémices de la nouvelle rentrée scolaire qui s'annonce imminente. Force est de constater que ce jeune écolier encore serein constitue l'avenir du pays. Je remercie énormément les soldats italiens à la tête, le commandant de la base italienne, libéraux et le général de l'armée de venir nous épauler. Comme vous le savez, la rentrée scolaire est vraiment très proche. Nous aimerions que nos élèves puissent démarrer l'année dans les meilleures conditions possibles, Inch'Allah. Le chef de village s'est exprimé également pour remercier au nom de tous les parents de Demerjoug, le soldat italien et les forces armées djiboutiennes. Au nom des parents des élèves, nous adressons nos vifs remerciements aux amis du Djibouti d'avoir participé à l'embellissement de l'école de nos élèves. L'image qu'on retiendra de cette journée est celle de voir les forces armées djiboutiennes travaillant côte à côte avec les soldats italiens au service de nos écoliers djiboutiens. Évidemment, c'est le reflet de la politique de l'ouverture de la République de Djibouti. Hamza Mohamed, Demerjoug. À l'instar du pays, la communauté éducative de la localité de Assaïla et les forces armées de Djibouti ont procédé ensemble hier matin dans les écoles de cette localité des opérations de nettoyage et d'embellissement à l'instar des autres régions et de la capitale, ainsi des travaux des rénovations peinture dans les écoles de Assaïla ont été réalisés par les parents d'élèves de ces écoles afin que les élèves et les enseignants puissent faire la rentrée dans un environnement agréable et propre. Certains parents interrogés ont exprimé leur satisfaction suite à l'affectation des nouveaux enseignants. L'inspecteur de la ville de l'Unité, Mohamed Adan, le sous-préfet de la localité de Assaïla, Moussa Hamad Ougouré, le directeur de l'école d'Assaïla, Moussa Hassan, et donc ont visité et apprécié les travaux de nettoyage et d'embellissement effectués conjointement par les parents et les forces armées qui n'ont pas manqué donc d'adresser leur vif remerciement à l'endroit du préfet de la région de Dikil, M. Cheikho, au président du conseil régional et du chef du corps de Riyad, le colonel Idriss Omar. Le recteur, les corps enseignants, les parents d'élèves et toutes les communautés responsables en corrélation dans une responsabilité participative, c'est qu'on va dire. Et c'est-à-dire que tous en sorte l'école à moi. Aujourd'hui, c'est que notre nouveauté, nous avons la première et pour la première fois, ce qui va marquer l'histoire. L'historique de l'école va prendre en considération pour l'année 2019-20 l'affectation de 5 enseignantes dans la région de Assaïla. C'est la nouveauté pour faire un peu redynamiser notre système d'apprentissage. Donc on est qu'il y a un dicton qui dit lorsque la femme est active, c'est la pauvreté qui est passive. Et nous en sommes très confiants à la relève et aux attentes de nos enseignantes qui nous ont été affectées ici. Et nous avons les grands remerciements à donner d'abord à son Excellence le ministre de l'Éducation nationale pour faire comment faire des enseignantes une préoccupation sur rurale, aussi au ministre de la région aussi qui nous soutient inlassablement, aussi avec notre inspection régionale qui est toujours à notre service et qui est toujours présente là où les besoins s'y imposent.
Je vous le disais en titre, un dernier contingent composé de 140 pèlerins djiboutiens est regagné hier dans l'après-midi la capitale après avoir effectué le pèlerinage de la Mecque qui, rappelons-le, forme le 5e pilier de l'islam. À leur arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, nos pèlerins ont été conduits vers la ville de Jeddah où ils ont pris un vol à destination de Djibouti. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, ainsi que du haut responsable de son département. Au total, quelques 1400 Djiboutiens ont effectué cette année leur pèlerinage. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, en collaboration avec les autorités aéroportuaires, a en effet mis en œuvre les conditions propices au confort des pèlerins partout où ils sont rendus afin d'accomplir leurs devoirs religieux. Les moments forts de leurs activités de pèlerinage auront sans doute été l'ascension du mont Arafat. À cette étape décisive, comme à toutes les autres activités qu'implique le Hajj, nos pèlerins ont y été préparés grâce au concours du comité d'organisation qui comprend entre autres des ulémas. Les membres de ce comité, rappelons-le, sont désignés chaque année par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Ils ont pour mission de prendre toutes les dispositions pour que nos pèlerins accomplissent leurs devoirs religieux dans des meilleures conditions. Dans une interview faite à cette occasion, le ministre présent sur place, Moumin Hassan Barré, a salué les efforts entrepris par les organisateurs pour permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans des bonnes conditions. Gérer environ 1500 personnes n'est pas une tâche facile, a-t-il précisé. Je félicite les membres du comité d'organisation, les responsables de la compagnie aérienne Air Djibouti, les médias nationaux et surtout nos pèlerins qui ont effectué leur Hajj avec dévouement et discipline, a souligné le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré. Toutes les dispositions ont été mises en place pour mon département, notamment les moyens logistiques de qualité, a poursuivi, conclu le ministre ses propos. Sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et en collaboration avec le ministère de la Culture et des Biens Warf, la direction des CDC a clôturé hier soir au CDC d'Anguilla un concours de jeux des questions organisé dans le cadre de la célébration du Nouvel An 1441 du calendrier musulman l'Hégire. Ce concours, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et de l'épanouissement de la jeunesse, était destiné aux jeunes âgés de 10 à 15 ans, composés des jeunes filles et garçons cultivés que le jury ont eu beaucoup du mal à départager. Cette cérémonie de remise des prix, animée par des chants de Rassaïd et de récitation des poèmes religieux, a été organisée par l'équipe de la direction des CDC à l'issue du concours du Nouvel An musulman sur le thème l'Hégire, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ont participé donc à cette cérémonie le conseiller technique Abdillahi, le directeur de l'Institut Fahad, la directrice du CDC Rouya Hassan, le chef de service de suivi des CDC Ahmed Ali, la représentante du ministère de la Culture et des Biens Warf, ainsi que des responsables du conseil communautaire des différents CDC. D'Anguilla pour l'organisation du concours sur les questions portant la vie du prophète, et puis on célèbre ici le Nouvel An musulman à travers les CDC en organisant des activités comme le concours en question pour les jeunes et aussi le hadith, conférences religieuses, et puis aussi un rappel pour le jeune concernant l'histoire du prophète. Lors du Nouvel An musulman, et aussi rappeler la jeunesse djiboutienne, l'importance de l'islam dans notre culture. Un mot de sport à présent avec la clôture des 12e Jeux africains au Maroc, Rabat, le samedi, ce samedi 31 août, le stade du Prince Moulay Abdallah a abrité une cérémonie de clôture des 12e Jeux africains à Rabat, capitale du Royaume du Maroc. Après 2 semaines de compétition de Jeux africains qui ont réuni une cinquantaine de nationalités et plusieurs athlètes africains. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de grande fête.
car ils ont constitué un moment d'épanouissement de la jeunesse africaine. Les délégations des 54 pays participants au 12e Jeux africains, une cérémonie somptueuse qui a duré 1 heure, unanimement saluée. Le royaume chérifien vient d'emporter ainsi la première manche après avoir repris le flambeau 10 mois seulement de préparation après le désistement de la Guinée équatoriale, faute de moyens suffisants. Lors de cette entame inaugurale, la République de Djibouti n'est pas en reste, constituée de sportifs et d'administrateurs de la délégation à défiler sous les vivas du public. Retour à Djibouti avec le réseau national de solidarité qui a organisé ce week-end une cérémonie pour la création d'une caisse de solidarité du conseil du quartier 4 de la commune de Boulaous. Une cérémonie qui s'est déroulée dans le siège du conseil du quartier et de l'annexe RPP. Une signature de convention de partenariat a été signée entre le conseil du quartier 4 et le réseau national de solidarité et le fondateur du conseil du quartier, M. Youssouf Nouho, les représentants du ministère des Affaires sociales, le fondateur du conseil du quartier, le comité du quartier 4 ainsi que de responsables du réseau ont été au rendez-vous. Et voilà qui nous ramène de parler de cette conférence du Cheikh Hamad Barkhad au siège de l'UDC, donc l'Union pour le développement et pour la culture, organisée par le Cheikh Hamad Barkhad Sila, chef de l'Assemblée traditionnelle du sultan du Tajora et fin connaisseur des coutumes. Le thème de la conférence était la tradition orale, source des récits historiques et littéraire, sa disparition, quelles sont les conséquences. Cette conférence était marquée par la présence des hauts responsables de l'État, dont des secrétaires généraux, des membres, des dirigeants de l'ONG UDC, avec à sa tête le président Dr Mohamed Hassan, mais aussi la présence des hommes et des femmes de la culture. Des questions et réponses entre conférenciers Hamad Barkhad et les participants ont été intenses et portaient sur la meilleure conservation de notre patrimoine culturel. Je vous emmène à Ali Sabié où l'hôpital régional Dr Absiye d'Ali Sabié enregistre une hausse globale de ses activités pour le compte du 3e trimestre de l'année 2019. Cette augmentation de la fréquentation des usagers s'explique principalement par l'afflux massif des vacanciers en cette période estivale, couvrant l'ensemble des régions du Sud. Cet hôpital de niveau 3 s'est montré à la hauteur de ses prérogatives en accomplissant avec succès l'accueil et les prises en charge thérapeutiques et des patients et en répondant efficacement à cette demande supplémentaire due à l'accroissement démographique dans le chef-lieu de la région Assadjoug. Doté d'un plateau technique moderne, l'hôpital régional d'Ali Sabié est un fleuron technologique qui offre des prestations de qualité en termes d'hospitalisation, d'analyse, de laboratoire et même au niveau des blocs opératoires. Le directeur général par intérim de l'hôpital régional d'Ali Sabié s'est dit donc satisfait de l'engagement et du professionnalisme des personnes soignantes de l'hôpital régional d'Ali Sabié. Écoutons. Et de là, nous passons en nouvelles du monde avec cette attaque au couteau dans la banlieue lyonnaise. Une personne est décédée et 8 autres blessés, dont 3 graves. Une attaque à l'arme blanche s'est produite ce samedi après-midi aux abords d'un métro à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Le dernier bilan fait état d'un mort, un jeune de 19 ans et 8 blessés, dont 3 graves. L'auteur de l'agression a été rapidement interpellé. La police a redouté dans un premier temps la présence d'un complice en fuite. Selon des sources policières, l'assaillant est un homme de 33 ans de nationalité afghane, demandeur d'asile. Il n'est pas connu des services de renseignement. Les anti-Brexit pour la défense et la démocratie, les anti-Brexit se sont mobilisés ce samedi à Londres et dans d'autres villes du Royaume-Uni. Des milliers de personnes ont défilé pour protester contre la décision de Boris Johnson de suspendre pendant un mois les travaux du Parlement britannique. Une mesure considérée comme une atteinte à la démocratie, estiment ces manifestants qui crient leur révolte aux abords du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre accusé de vouloir s'imposer aux Britanniques
britanniques. Un Brexit sans accord dont beaucoup redoutent les conséquences économiques. Je vous le disais en titre, cette fusillade au Texas, une fusillade qui a fait 5 morts et 21 personnes blessées. Nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis ce samedi. Elle s'est déroulée au Texas, dans les villes de Midland et d'Odessa. Un homme ouvre le feu sur une voiture de patrouille quand elle a tenté d'arrêter un véhicule. Il a ensuite continué à tirer sur des passants au hasard. Un bilan meurtrier, 4 personnes ont été tuées et une vingtaine ont été blessées. Parmi ces blessés, 3 policiers. Mike Pence, vice-président des États-Unis, s'est adressé aux Américains. Nous avons le cœur brisé pour toutes les personnes dont les proches ont été blessés, dont les proches ont perdu la vie suite à cette dernière tuerie de masse, a précisé le vice-président. Le président et moi-même restons absolument déterminés à travailler avec les dirigeants des partis du Congrès pour prendre des mesures et nous attaquer à ce fléau des fusillades de masse perpétrées dans notre pays, a-t-il martelé. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.